besoin des pièces à conviction pour la faire combirer. Je passais la nuit dessus avec Agathe, mais il y a un truc qui ne va pas. C'est encore moi. J'aurais besoin que tu rencontres une nouvelle cliente pour moi ce matin. J'ai rendez-vous avec le comité et je ne veux vraiment pas annuler. J'ai déjà tout réglé avec Agathe. Bonjour Monsieur Pépé. Bonjour Ayana. Alors, quelles sont les nouvelles du pays? Rien de nouveau sous le soleil. Je veux un journal. Lequel? Celui-là. Merci. Je vous dois combien? 300. Tenez. Gardez la monnaie. Merci Ayana. Bonne journée. L'audience de tutelle a été reportée à demain après-midi. Quelle audience? Ce n'est pas toi. Non, monsieur Alafé. Mais par contre, soyez à l'heure. Je vous rappelle dans 5 minutes. Oula, la journée commence fort aujourd'hui. Le téléphone n'arrête pas de sonner. Ton rendez-vous de 15h a été reporté à 15h30 et celui de ce matin t'attend dans ton bureau. Bonne chance. Merci, j'en aurais besoin. On va pas continuer comme ça. Certes, on gagne quelques procès, mais rien de percutant pour nous attirer de gros clients. Et tu le sais. Jérémy, les gros clients, tu n'as que ces mots à la bouche. Il y en aura toujours. D'ailleurs, nous sommes cités parmi les meilleurs cabinets d'avocats d'Abidjan. Côté financier, on s'en sort, non? On s'en sort, c'est bien le mot. On ne va pas continuer à s'en sortir. Je pense que notre cabinet n'est pas à la hauteur. Et c'est qui déjà cette nouvelle avocate que tu as recrutée? Elle a quoi, 19 ans? 25 ans, s'il te plaît. C'est pas suffisant, elle n'a aucune expérience professionnelle. Aucun cabinet ne va accepter de travailler avec elle. C'est du n'importe quoi. Mathieu, tu es très bien placé pour savoir que je n'aime pas la complaisance. Cette jeune dame dont tu parles, elle est la meilleure de sa génération. Elle est sortie majeure de sa promotion avec les félicitations du jury. À mon avis, elle est qualifiée pour ce poste. Alors, on va calmer le jeu. C'est tout simple. Nous allons la mettre à l'essai et on va voir ce que ça va donner. Mais Jérémy... S'il te plaît, Isa, écoute, je ne suis même pas sûr qu'elle soit à la hauteur. Mais si tu veux, on lui confie une première affaire et on va voir ce que ça va donner. Mais si jamais elle échoue, tu connais la règle. Et si elle fait ses preuves, elle garde le poste. Bonjour, Ayana Savané. Professeur Lucien Collier. Monsieur Collier. Il me semble avoir entendu ce nom quelque part. Allez-y, asseyez-vous. Merci. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Une de mes anciennes étudiantes m'accuse d'agression sexuelle. Un ami m'a conseillé votre cabinet. Il y a un souci? Oh non, je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si C'est quoi? jeune, mais je veux que vous organisiez ma défense. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre ancien avocat? Oh, pas assez compétent. Qu'est-ce qui vous fait penser que moi je le suis? J'ai l'œil pour ces choses-là. Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. Isa. Je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce que tu racontes? Ce gars est accusé de viol. Je ne le sens pas. Je ne vais pas accepter cette affaire. Ayana, malheureusement, tu n'as vraiment pas le choix. Tu sais, cette pomme pourrie de Mathieu a tout fait pour convaincre le conseil pour qu'on te mette à l'essai. Et qu'est-ce que ça veut dire? Que tu n'as pas droit à l'erreur si tu tiens à garder ce poste.
Ça faisait quelques mois que nous nous tournions autour. Elle est venue chez moi aux environs de 20 h pour qu'on corrige ensemble son mémoire. On a travaillé une bonne heure avant que je m'absente quelques heures. Mais si vous deviez vous absenter, pourquoi ne pas l'avoir libérée? Vous auriez pu la faire revenir le lendemain. Je n'aurais pas eu le temps le lendemain. Je lui ai donné des directives avant de partir. Je devais vérifier son travail à mon retour. Et vous vous êtes absenté combien de temps? 3 heures de temps. Dans quel cadre? Oh, une affaire urgente à régler. Allez-y, continuez. Qu'est-ce qui s'est passé quand vous êtes revenu? Quand je suis arrivé, elle s'était assoupie. Je l'ai réveillée pour qu'elle rentre chez elle. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle s'est approchée. J'ai essayé de la repousser. Mais elle m'a embrassé. On a passé la nuit ensemble. Je n'ai rien compris. Elle a commencé à me frapper alors que la veille, c'est elle qui m'a supplié. Ce type de comportement est fréquent chez les personnes bipolaires. Je ne vois pas d'autre explication. Quelques jours plus tard, sa mère m'a accusé publiquement d'abus sexuels. J'ai beau essayer de lui faire comprendre que c'était sa fille qui m'avait dragué, mais rien. L'université a eu vent de cette affaire et j'ai été suspendu. Ok. Nous allons essayer de réunir des preuves afin de monter un dossier solide. Mais dites-moi, comment est-ce que je peux rentrer en contact avec la demoiselle en question? Je n'en sais rien. Mais c'est bien votre étudiante, non? J'ai des milliers d'étudiants, mademoiselle Savané. Pensez-vous que j'aurai les coordonnées de chacun d'entre eux? Ok. Bien, je pense que nous avons terminé. Pardon. Maë. Oui, maître. Trouve-moi tout ce que tu peux sur le professeur Lucien Colliard. Et aussi fais des recherches sur Madeleine Adjé, qui est étudiante, je crois, en psychologie à l'université de Cocody. C'est compris, madame. Alors, expliquez-moi vos crises d'angoisse. J'en ai toujours, mais c'est de moins en moins fréquent. Et avec les gens, comment vous comportez-vous? Parce que là, cette fois, vous m'avez permis de m'asseoir à côté de vous, donc j'imagine qu'il y a quand même pas mal de progrès. Je ne sais pas, mais je vous laisse occuper mon espace parce que en fait, votre voix m'apaise. Et il est vrai que depuis le début de nos séances, je commence à avoir peu à peu le contrôle. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Aujourd'hui, au cabinet, un homme m'a touché l'épaule. Mais j'ai réussi à garder mon sang-froid. Bravo, Ayana. Vous avez fait d'excellents progrès. Vous savez ce que ça signifie? Non. Que vous êtes prête pour la prochaine étape. Vous devez canaliser toute votre énergie dans votre activité. Mais j'ai déjà beaucoup à faire avec le cabinet et je... Jeudi, 7 h, je passerai vous chercher. Surtout, n'oubliez pas de prendre vos médicaments et, s'il vous plaît, reposez-vous. On a fini pour aujourd'hui. Oui, Maë, qu'est-ce que t'as trouvé? Quoi? Ok, j'arrive tout de suite. Je sais que je dois me reposer, mais là, il faut que j'y aille. Oh, maître, j'ai découvert, selon les archives du planning familial, que 2 anciennes étudiantes de M. Colliard se sont fait avorter. L'une d'elles il y a 4 ans et l'autre il y a 2 ans. C'est vraiment bizarre.
Et en quoi ça nous avance? Ça nous avance, maître. L'une d'elles a disparu de la circulation et l'autre est tout en désintox. C'est grave. Et tu penses que c'est un lien? Évidemment que c'est un lien, madame. D'abord, les deux ont été stagiaires chez M. Kolia. Ensuite, elles ont démissionné sans raison valable. Et après, elles ont disparu quelques semaines avant de réapparaître en cours. Comme ça, comme par enchantement. Attendez, est-ce que M. Kolia ne serait pas le père des enfants? Et il aurait alors acheté leur silence. Mais comment? Ce n'est pas tout, madame. Les deux étudiantes ont obtenu le diplôme avec les honneurs. Devinez qui était président du jury à chaque fois. Kolia. Exactement. Mais tout ça n'est que présomption. Ça n'a aucune valeur devant un membre du jury. Un professeur qui sort avec ses étudiantes, c'est monnaie courante. Mais essaie de m'obtenir un rendez-vous avec la toxico. C'est compris, madame. Qu'est-ce qui se passe ici? Je ne suis pas sûre de poursuivre cette affaire. Pardon? Je renonce à le défendre. Je ne peux pas. Pourquoi? Dis-lui. Madame, on a découvert que le professeur Kolia a déposé une demande pour faire sceller un dossier datant d'il y a 18 ans. Mais je n'ai pas encore réussi à accéder au contenu. Et c'est légal ce que vous faites? Oui. Ah bon? Non, madame, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Écoute, Isa, cet homme ne me plaît pas. Il y a trop de zones d'ombre autour de lui. Qu'il te plaise ou pas, ce n'est pas ce qu'on te demande. On ne te demande pas d'être sa meilleure amie. On te demande juste de défendre le dossier d'un client. Mais je ne peux pas défendre quelqu'un que je ne connais pas et que je ne sens pas. Il ne s'agit pas de toi ni de tes sentiments. Tu travailles désormais dans un cabinet d'avocat. Et si, mademoiselle Maï, Oui, madame. pouvez-nous laisser une minute, s'il vous plaît? Bien sûr. Je vous laisse là ce que j'ai trouvé sur la victime. Pardon. Ayana, tu ne peux pas abandonner cette affaire. Statistiquement, je n'abandonne pas, puisque je n'ai encore rien accepté. Laisse-moi terminer, s'il te plaît. Le conseil a les yeux sur moi. Ils attendent la moindre occasion pour te virer de ce cabinet. Tu comprends ça au moins? Écoute, Isa, je ne peux pas. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. Oui, c'est ça. Une pseudo-victime qui devient subitement amnésique après avoir couché avec son professeur et qui revient clamer haut et fort qu'elle a été violée. Mais c'est une fille gagnée d'avance. Ayana, saisis l'opportunité pour garder ton poste dans ce cabinet. Et si on découvre plus tard qu'il s'agissait réellement d'un viol? Je ne me le pardonnerai jamais. Oui, c'est ça. Toujours tes sentiments qui vont te perdre. Je suis vraiment désolée, je ne pourrai pas vous représenter lors de cette affaire. Vous avez parfaitement raison. Merci. Bonne soirée. J'ai fait ce qu'il fallait. Vous savez, maître, ma fille a toujours été une étudiante sérieuse et sans problème. Et depuis la mort de son père, elle s'est plongée dans ses études. Alors je ne comprends pas tout ce qui lui arrive, je ne comprends pas. Certaines personnes affirment que Madeleine a inventé cette histoire juste pour faire chanter M. Kolia. C'est n'importe quoi. Ma fille est la seule victime dans cette histoire. Comment en êtes-vous aussi sûre? C'est ma fille, c'est mon bébé, je la connais. Mato, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis que les journalistes se sont emparés de cette histoire, c'est devenu l'enfer à la fac. Certains me traitent de menteuse, tandis que d'autres proposent de payer pour... Je suis vraiment désolée. On espère que cette histoire de procès va vite se terminer. Je ne suis plus sûre de vouloir faire le procès, maman. Et pourquoi? J'ai parlé à un avocat.
Et devant le juge, on n'a aucun argument valable. Même me faire humilier, maman. Je ne pense pas que je pourrais le supporter. Tu as fait quoi? Tu aurais fait pareil à ma place. Je ne comprends pas pourquoi tu te mets dans cet état. À une époque, tu aurais été ravie de défendre un cas pareil. C'est vrai, à une époque. Mais regarde un peu la situation. Cette affaire est mal partie. C'est perdu d'avance. Eh bien, je t'en remercie. C'est pas ce que je voulais dire. Mais tu sais, en fait, Mathieu nous a à l'œil. Représenter M. Kolia pour toi était la meilleure manière de démontrer que tu peux défendre un gros client. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi elle? Parce que je suis mon instinct. Sur ce coup, si tu tombes, je ne pourrai plus rien pour toi. Je sais. Je viens d'apprendre de sources sûres que M. Kolia a désigné Maître Asseux pour le représenter. Je suis vraiment désolée, mais je crains pour toi. Excuse-moi, ma tante, on va remettre la discussion plus tard. Je viens de recevoir un message de ma cliente et elle est là. Bonne chance avec elle. Bonjour. Bonjour, maître. Bonjour. Bienvenue. Merci. Ok, mademoiselle. Racontez-moi exactement ce qui s'est passé, d'accord? Ça faisait plusieurs semaines que j'essayais de le rencontrer pour qu'il corrige mon mémoire de licence. Il est généralement très occupé, alors il m'a donné rendez-vous chez lui. Chez lui? Pourquoi pas à son bureau? Sur le coup, ça m'a paru bizarre, mais j'étais dans l'urgence. Je devais rendre mon mémoire dans la semaine. Alors j'y suis allée. Le début de la soirée est plutôt clair. On a travaillé pendant environ 1 heure. Y a-t-il un détail significatif qui te revient en tête? Oui, maintenant que vous me le demandez, je me souviens m'être pleine d'une odeur désagréable. Comme un cadavre? Non, plutôt une odeur de fosse septique. Mais il a dit que c'était lié à un problème d'évacuation. Je me souviens aussi qu'il est sorti après avoir reçu un appel. Il m'a dit de travailler sur mon plan et qu'il corrigera tout à son retour. Après ça, c'est le vide total. Et c'est tout? Il n'y a aucun élément de preuve. L'idéal serait de vous rappeler du reste de la soirée. Je sais que c'est difficile de me croire, mais je n'ai pas couché avec cet homme. Là-bas dehors, tout le monde est persuadé que je suis une traînée qui a fait ça pour les notes. Mais c'est faux. Ok, mademoiselle, mais l'audience est dans 1 semaine. Et avec le peu d'informations qu'on a, c'est presque impossible de faire votre défense. J'étais prête à tout abandonner quand vous êtes venu nous voir. Vous nous avez tendu la main quand tous m'accusaient. S'il vous plaît, ne m'abandonnez pas. Ok. Je vais voir ce que je peux faire. Mais je ne vous promets rien. Maître, pourquoi cette affaire est si importante pour vous? Elle était vierge quand ça s'est produit. Et je doute fort qu'elle ait attendu aussi longtemps pour ensuite aller perdre sa virginité avec un homme qu'elle ne connaissait même pas. Ce n'est pas que je ne la crois pas. Mais entre nous, cette affaire, elle est invraisemblable. Le diable se cache dans les détails, Maï. La vérité est rarement perceptible. Et c'est la raison pour laquelle il existe des personnes comme toi et moi
qui sont capables de voir plus loin que les autres. À demain. Bonne nuit. Merci. Ayana, Oui, docteur. tout va bien? Je voudrais savoir comment faire pour retrouver la mémoire à une personne amnésique. Vous avez perdu la mémoire? Oh non, non, c'est pour une affaire. Ah, ok. Alors, il faut déjà déterminer si la cause de l'amnésie est due à un choc ou à un traumatisme. Comment ça? Je peux? Ta mère m'a dit que j'allais te trouver ici. Tu sais, Madeleine, quand j'ai accepté cette affaire, je n'avais pas conscience des risques que je prenais. Maintenant, je n'ai plus droit à l'erreur. Notre seule chance est que tu retrouves la mémoire. Comment? On a déjà presque tout essayé. Si le choc émotionnel que tu as eu est naturel, je pense qu'un autre choc pourra t'aider à retrouver la mémoire. Entre le 11 et le 15 mai 1944, des soldats du corps français fêtaient leur victoire lors de la bataille du Monte Cassino. Et ils commentaient des viols dans la petite ville d'Italie. Parmi les victimes, le Jules Pépineau, âgé de 15 ans, qui, comme les autres, a dû attendre 3 ans avant d'obtenir réparation. Le 28 septembre 2011, la petite Tamira, âgée de 16 ans, qui, lorsqu'elle rentrait de ses vacances, a été arrêtée par 2 agents de sécurité de l'école primaire. Elle a été violée et sauvagement battue. Quelques heures plus tard, son corps a été retrouvé, gisant dans une mare de sang en bordure de route. Ses agresseurs ont été retrouvés, mais elle n'a jamais pu oublier les séquelles de cette agression. Tu vois, Madeleine, nous comptons des millions de viols dans le monde. Et à chaque fois, les victimes n'ont personne à qui se confier, et encore moins pour les défendre. Et celui-là? Un cas difficile, qui s'est déroulé en septembre 2003. Les Quadjo étaient une famille dans la banlieue de Marcory, réputée pour leur hospitalité. Esther Quadjo était une mère attentionnée et une épouse aimante. Les Quadjo étaient loin de se douter un seul instant que leur hospitalité finirait par leur jouer des tours. C'est de la confiance que naît la trahison. Garde toujours le contrôle sur tout, si tu ne veux pas être poignardé en plein cœur. S'il l'avait fait, les choses seraient différentes aujourd'hui.